des géants dans la prairie. Qui peut sauter le plus haut en l'air? Moi, c'est moi qui peux sauter le plus haut. Non, c'est de la triche. Ça, c'est pas sauter, c'est voler. Sauter, c'est quand on se sert de ses jambes, comme ça. J'adore jouer dans la prairie. J'espère que la prairie ne changera jamais. La prairie ne changera jamais. Elle a toujours été comme ça. Et elle sera toujours comme ça. C'est quoi ce bruit? Des géants arrivent. Vite, cachons-nous. C'est seulement Lucie. La petite fille qu'on a rencontrée à la ferme. Et son père est avec elle. C'est vraiment magnifique ici. Oui, papa. C'est dommage de devoir tout débroussailler. Débroussailler? Pourquoi? Pour faire de la place pour les vaches. Des vaches dans la prairie. Elles sont giga énormes. Les vaches pourront brouter dans cette prairie. Oh. Il nous suffit d'aplatir ces taupinières. Ce n'est pas une taupinière, c'est la maison de Gaston. Gaston, ils veulent aplatir ta maison. Ne t'inquiète pas, Gaston. Tu pourras venir habiter avec moi dans le petit château. Je mettrai l'abri pour les vaches là-bas. Oh non! L'abri pour les vaches sera en plein sur mon petit château. Ne t'inquiète pas, Oli. Gaston et toi, vous pourrez venir habiter avec moi dans le grand arbre elfe. Et je mettrai le fumier des vaches là-bas, près de ces arbres. Oh, c'est là que se trouve l'arbre elfe. C'est quoi le fumier? Du caca de vache. Oh, peut-être que je ne viendrai pas habiter au grand arbre elfe. Merci quand même, Ben. Je ferai bien de commencer à construire la clôture. Lucie! Lucie! Oh, bonjour, Ben. Bonjour, Oli. Ton père est en train de mettre ses vaches juste là où nous vivons. Oui, c'est terrible, n'est-ce pas? Tu dois lui dire d'arrêter. D'accord, je vais lui dire que les elfes et les fées vivent ici. Non, non, les êtres humains ne doivent pas savoir que nous vivons ici. Mais moi, je suis un être humain et je suis au courant. Toi, tu es spécial. Que pouvons-nous faire alors? Allons demander au vieil elfe sage. Oui, il saura quoi faire. C'est un ancien. Il est sage. Et c'est un elfe. Qu'est-ce que c'était? Chut, nous ne devons pas faire de bruit. D'accord, allons prévenir le vieil elfe sage pour les vaches. Des vaches? Dans la prairie? Nous allons devoir dire au fermier qu'il ne peut pas mettre ses vaches ici. Non, non, nous ne devons surtout pas parler aux êtres humains. Bonjour, vieil elfe sage. Ah, un être humain! Je suis ravie de vous revoir. Oh, bonjour, Lucie. Je croyais que vous aviez dit que nous ne devions surtout pas parler aux êtres humains. Eh bien oui, à l'exception de Lucie, bien sûr. Lucie est gentille. Mais nous ne devons surtout pas parler aux êtres humains adultes. On ne peut pas leur faire confiance. Ne vous inquiétez pas, je vais tout arranger. Qu'est-ce que vous allez faire? Je vais dire au roi de tout arranger. Des vaches? Oui, votre majesté. Le fermier a l'intention de mettre des vaches dans la prairie. Exactement là où se trouve la maison de Gaston. Oh, eh bien, ce n'est pas si terrible que ça. Et aussi, il a dit qu'il allait mettre tout le caca des vaches là où se trouve l'arbre des elfes. Ça non plus, ce n'est pas si grave. Vous vous y habituerez. Et aussi, il va construire un abri pour les vaches là où se trouve le petit château. Quoi? Qui est ce fermier? Je vais lui faire voir. Quelle taille fait-il? Est-il aussi grand que moi? C'est mon père. Non, un être humain. Et son père est encore plus grand qu'elle. Oui, bon. Nounou Prune, trouvez une solution. J'ai déjà trouvé une solution, votre majesté. Oh, bravo. Je vais le changer en crapaud. Vous allez changer mon père en crapaud? Génial! C'est ça votre solution? C'est comme dans le dicton. Pour avoir la solution, change le problème en crapaud. Ce dicton ne rime même pas. C'est un plan stupide. Non, pas du tout. Si, c'est vrai. Et je vous interdis formellement de... Comme je le disais, pour avoir la solution, change le problème en crapaud. Oh, bravo, Nounou Prune. Votre plan marche très bien. Continuez. Tout de suite, votre majesté. Ne pensez même pas une seconde à faire une chose aussi... Oh, où est passé Nounou Prune? Il a presque fini la clôture. C'est l'heure du crapaud. Quoi? Problème résolu.
Un crapaud, ça ne fait pas de clôture. Est-ce que mon père restera un crapaud pour toujours? Oh non! Le sort se dissipera au bout d'un moment et il sera à nouveau lui-même. Mais alors, est-ce qu'il ne se remettra pas à construire la clôture? Oh! Je n'avais pas pensé à ça. Oh! Oh! Je crois que le sort est en train de se dissiper. Vite, cachons-nous! Hein? Que s'est-il passé? Oh oui, j'étais en train de construire la clôture. Ça fait une éternité. Combien de temps faut-il pour changer quelqu'un en crapaud? Peut-être que je devrais aller voir comment Nounou Prune se débrouille. Bonne idée! Allez-y vite! Très bonne initiative! Alors, comment se déroule ce plan si intelligent? J'ai changé le fermier en crapaud. Mais ensuite, le sort s'est dissipé. Et il continue à construire la clôture. Ne vous inquiétez pas. Je vais le changer en crapaud encore une fois. C'est l'heure du crapaud. Non, Nounou Prune, ce plan est stupide. Très bien, monsieur, je sais tout. Quel est votre plan alors? Peut-être que la mère de Lucie pourrait arrêter le fermier. Mais vous avez dit que nous ne devions pas parler aux êtres humains adultes. Nous, non. Mais Lucie, elle le peut. Je peux demander à maman d'arrêter papa. Venez. Le plus important, Lucie, c'est de ne pas parler des elfes ni des fées. D'accord, vieille elfe sage. Maman! Maman! Bonjour Lucie, je croyais que tu aidais ton père aujourd'hui. Je l'aidais, mais... Mais quoi? Oh maman, papa ne pourrait-il pas mettre les vaches ailleurs? Attends Lucie, explique-moi ce qui te bouleverse autant. C'est parce que mes amis, les elfes et les fées vivent là-bas. Oh non! Elle est en train de tout lui dire. Des elfes et des fées? Oh comme c'est mignon. Non maman, c'est la vérité. Très bien, je m'en occupe. Les elfes et les fées, ça existe pour de vrai. Mais je sais qu'ils existent ma chérie. C'est vrai? C'est l'heure du crapaud. Bonjour Nounou Prune. Bonjour. Maman, comment ça se fait que tu connaisses le nom de Nounou Prune? C'est parce que je me souviens d'elle du temps où j'étais une petite fille. Mais alors, tu sais déjà tout sur les elfes et les fées? Oui, je jouais avec eux quand j'avais ton âge. Sally, mais bien sûr, je me souviens de toi. Ça fait des années. Oui, il y avait toi et ce coquin de Prince Chardon. C'est le roi Chardon maintenant. Nounou Prune, nous ne devons surtout pas parler aux êtres humains adultes. Oh, bonjour vieil elfe sage, je suis ravie de te revoir. Oh, bonjour Sally. Est-ce que vous avez connu le vieil elfe sage quand il était très jeune? Non, il a toujours été vieux. J'ai toujours été sage. Vous n'avez pas du tout changé. Oh, oh, merci. Donc, c'est dans le petit royaume que papa a prévu de mettre les vaches? Oui. Alors nous devons l'en empêcher. Allez, venez tous. Non, arrête. Quoi? Nous devons trouver un autre endroit où mettre les vaches. Pourquoi? Parce que l'herbe ici est un peu sèche et le sol est trop boueux. et il doit y avoir un meilleur endroit où mettre les vaches. Non, cet endroit est vraiment parfait. Le plan ne marche pas du tout. Oh, qui a dit ça? Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est l'heure du crapaud. Non, Nounou Prune. Quoi? C'est l'heure du crapaud. Ah, ne révélez pas notre présence au fermier. D'accord, monsieur, je sais tout. Qu'est-ce que vous proposez? Bonjour. Nous sommes à vous dans un instant. Très bien, Nounou Prune. Comme je le disais, il y a... Mais qui êtes-vous? Bonjour, monsieur le fermier. Nous sommes des elfes et des fées. Et nous vivons ici, dans la prairie. Des elfes et des fées qui vivent dans la prairie? Oui. Tu vois, on ne peut pas mettre les vaches ici, mon chéri. Non, bien sûr que non. Je ne veux pas détruire la maison de qui que ce soit. Il y a encore une chose, papa. Tu ne dois dire à aucun de tes amis que tu as vu des elfes et des fées. Ne vous inquiétez pas. Il n'y a absolument aucun risque que je dise à l'un de mes amis que j'ai rencontré des elfes et des fées. Merci, papa. La bonne nouvelle, votre majesté, c'est qu'il n'y aura pas de vaches dans la prairie. Alors, quelle est la mauvaise nouvelle? Le fermier, sa femme et à peu près tout le monde sont maintenant au courant de l'existence des elfes et des fées. Je vois. Heureusement, ils n'en savent pas trop. Et de ce côté, vous voyez le petit château. C'est là que vivent les fées. Bonjour. Bonjour. La visite continue avec l'arbre secret des elfes, où se trouvent tous les secrets que les elfes cachent depuis des années.
bonté divine! Qu'est-ce que les jumelles fabriquent encore? On dirait un vrai troupeau d'éléphants! Elles font vraiment beaucoup de bruit. Ah, c'est bien, elles ne font plus de bruit. Plus de bruit, c'est mauvais signe. Ça veut dire qu'elle prépare un mauvais coup. Vous devriez aller voir ce qu'il se passe, Nounou. Oui, votre majesté. Pâquerette, coquelicot. Poupée. Pâquerette, coquelicot, qu'avez-vous fait? Remettez-moi comme avant. Bonjour, je suis Poupée Prune. Poupée Prune et rigolote. Nounou Prune en met du temps. On ne devrait pas aller voir. Tu sais comment sont les jumelles? Coquines. Très coquines. Je suis Poupée Prune. Change ma couche, s'il te plaît. Je ne savais pas que les filles avaient une poupée Nounou Prune. Elles n'en ont pas. Je crois que c'est Nounou Prune. C'est vrai. C'est bien moi. S'il vous plaît, transformez-moi. Pauvre Nounou Prune. Ah, merci. Oh non, pas encore tout ce raffut. Vous ne pouvez pas rester encore un peu une poupée, juste pour qu'elle ne fasse plus de bruit. Hors de question. J'ai encore beaucoup de travail. Il y a la vaisselle, le repassage. Ah, Poupée Prune. Poupée Prune. Ah, silence et calme. C'est très bien, Nounou. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Si je reste comme ça, je ne pourrai jamais accomplir toutes mes tâches. Pas de souci, Nounou Prune. Je peux vous retransformer. merci, Oli. Et voilà, les jumelles se remettent à pleurer. J'ai une idée. Les elfes pourraient faire une poupée Nounou Prune. Les elfes sont doués pour fabriquer des choses. Et moi, je suis un elfe. Bonne idée, Ben. Vieil elfe sage, vous pourriez fabriquer une poupée Nounou Prune? C'est pour les jumelles. Bien, mais à quoi ressemble cette poupée? Poupée Prune. Elle ressemble à ça. Oh, je vois. Pâquerette, coquelicot, retransformez-moi tout de suite ou alors... Je suis Poupée Prune. Donne-moi à manger. Oui, je crois qu'on peut faire une copie de cette poupée. Suivez-moi tous, s'il vous plaît. Si j'appuie sur votre ventre, nous chanterez-vous une chanson? Je vous préviens, ne pensez même pas appuyer sur mon ventre. Poupée Prune et rigolote. Vous l'êtes en effet. Vous l'êtes en effet. Alors, comment allez-vous me copier? Nous allons utiliser cette machine à copier. Voilà comment ça marche. Si on prend cette balle de tennis et qu'on la place ici... on obtient une copie exacte. Et maintenant, c'est à votre tour. En fait, je crois que j'ai changé d'avis. Vous pouvez m'enlever de là, s'il vous plaît? Je ne crois pas avoir envie de faire ça aujourd'hui. Mais merci. Merci à vous, Nounou Prune. Vous venez de le faire. Que voulez-vous dire? Que voulez-vous dire? Oui, votre majesté. Non, votre majesté. On s'en fiche. Ça ne me ressemble pas. Quand même un peu, Nounou Prune. Poupée Prune, c'est une copie parfaite. Oui, et maintenant que nous avons copié Nounou Prune, on va pouvoir en faire autant qu'on veut. Attendez, contentons-nous d'une seule. Juste pour que les jumelles soient contentes. Je suis bien d'accord avec vous. Une seule Nounou Prune. C'est bien assez. Bien. Et maintenant, s'il vous plaît, quelqu'un me retransforme. D'accord, Nounou Prune. Ouf, c'est bien mieux. Je vais pouvoir me remettre au travail. Ma poupée! Ma poupée! Ma poupée! Oh non, elles veulent avoir une poupée chacune. Mais on a promis à Nounou Prune qu'on n'en ferait qu'une seule. Oh, une de plus, ce n'est pas très grave. Juste pour que les jumelles soient contentes. Ma poupée! Ma poupée! Salut Ben. Salut Oli. Oh, regardez, c'est une poupée Nounou Prune. Je suis Poupée Prune. J'ai sommeil. Comment vous l'avez eue? Elle est vraiment très drôle. Je peux en avoir une? Moi aussi. Moi aussi. Oh, nous étions supposés n'en faire qu'une, et j'en ai déjà fait 2. S'il vous plaît. Bon, j'imagine que ça ira si j'en fais quelques-unes de plus. Merci. Bonjour. Oui, votre majesté. Votre majesté. Elle est si mignonne.
Qu'est-ce que c'est? Oui, votre majesté. Elles ont l'air très bien. Est-ce qu'on va les fabriquer? On s'en tiendra à 3 ou 4. Plutôt une dizaine. Mais on dirait qu'elles ont beaucoup de succès. Oui, en effet. On devrait peut-être en fabriquer plus. Poupée prune. Poupée prune. Fais attention à la poupée, Pâquerette. C'est le seul exemplaire qui existe dans le monde entier. Poupée prune. Ma poupée prune. Oh! On dirait qu'il en existe 2. Je vais aller dire 2 mots à ce vieil elfe sage. Ah, Nounou Prune. Ne venez pas me donner du nounou prune. Je vous ai dit, ne faites qu'une seule poupée et vous en avez fait 2. Ah, oh oui. Désolé, Nounou Prune. Oui, et bien que ça ne se reproduise plus. D'accord. Oh, mais il en a fait plein. Mais c'est un scandale. Il va voir. Vieil elfe sage! Vieil elfe sage! Où êtes-vous? Vous en avez fait combien exactement? Ah! Il y en a des centaines! Et des milliers pour tout vous dire. Je n'en crois pas mes yeux. Mais elles ont beaucoup de succès. Laissez-moi vous en montrer une dans son emballage. Emballage? Oh, poupée prune. Pâquerette, coquelicot, n'y pensez même pas, je... Ah! Pâquerette, coquelicot. Et voilà. Oh, où est donc passée Nounou Prune? Pâquerette, coquelicot, retransformez-moi tout de suite. Bonjour, serais-tu tombé de la chaîne de production? Non, non, c'est moi. Je ne suis pas un jouet, je suis Nounou Prune. Ah, laissez-moi sortir. Vieil elfe sage, avez-vous vu Nounou Prune? Eh bien, elle était là, mais on dirait qu'elle s'est volatilisée. Pâquerette, coquelicot, avez-vous encore transformé Nounou Prune en poupée? Poupée prune. Oh non, Nounou Prune doit être dans une de ces boîtes. Mais il y en a des milliers. Comment allons-nous faire pour la trouver? On va devoir ouvrir toutes les boîtes. Oh, on devrait tout de suite s'y mettre. Fais-moi un câlin. Trop gentille. Tu es mon meilleur ami. Non, trop amical. Oh, j'ai cru que j'allais rester coincée là pour toujours. Merci, vieil elfe sage. Non, trop poli. Attendez, c'est vraiment moi la vraie Nounou Prune? Non, 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 tu es une poupée. Non, c'est faux. Si, c'est vrai. C'est faux. Tu es juste une poupée très maligne. Je le sais, c'est moi qui t'ai fait. D'accord, gros malin. Si je n'étais qu'une poupée, je ne pourrais pas faire de la magie, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Les poupées ne peuvent pas faire de la magie. Oli, ta baguette, s'il te plaît. Je vais vous transformer en limace. Essaie donc un peu. D'accord. Vous êtes bien, Nounou Prune. Ouf, c'est bien mieux. Nounou Prune, pouvez-vous me retransformer, s'il vous plaît? D'accord. Stupide vieil elfe, redeviens un elfe. Oh, Vous m'aviez promis de ne faire qu'une poupée, et puis vous en avez fait plein. mais Nounou Prune, c'est vraiment un grand honneur d'avoir un jouet qui vous ressemble. Oh, vraiment? Eh bien, voyons voir si ça vous plaît. Je suis un vieil elfe grincheux. Oui, c'est très amusant. Bon, si vous en avez terminé... Presque. Je suis un vieil elfe grincheux. Je suis un vieil elfe grincheux. Je suis un vieil elfe grincheux. Maintenant, j'ai terminé. Oh, mon Dieu, comme c'est déshonorant. Qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces poupées? Eh bien, elles plaisent beaucoup à Pâquerette et Coquelicot. Regardez. Mon elfe, mon elfe. Vous savez, je trouve que les fées, c'était la mode l'année dernière. Cette année, les poupées elfes vont battre tous les records. Je suis sage et vieux, j'ai les yeux qui brillent. C'est vrai que tu es un élégant petit bonhomme. Je comprends pourquoi les enfants t'aiment autant. Et maintenant, vous en avez plein. Oui, des milliers. Hurrah! Les elfes aiment souffler dans leurs cornes. Et nous sommes des elfes. Oh non! Bouchez-vous les oreilles! Oncle Gaston. Bonjour Gaston, j'arrive tout de suite. Oh, tu es bleu? Tu as attrapé un rhume ou bien quoi?
Salut Ben, salut Gaston. Ah! Qu'est-ce qui est arrivé à Gaston? Nounou Prune, tu sais parler le coccinelle? Qu'est-ce que Gaston raconte? Ah, il dit qu'il n'est pas Gaston. C'est le frère de Gaston, Tony. Mais je ne savais pas que Gaston avait un frère. Moi non plus. Et Tony est venu ici avec toute sa famille. Voici Pam. Et voici leurs enfants, Amber, Emerald et Kiss. Oh, regardez comme ils sont mignons tous les trois. Bonjour vous tous. Ils sont venus rendre visite à Gaston, mais ils se sont perdus. Nous, on va vous emmener chez Gaston. Allez, suivez-nous. Gaston, ton frère Tony est venu te rendre visite. Oh, regardez. On dirait qu'ils aiment leur oncle Gaston. Oh non! Oh non! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'ils se racontent? Eh bien, ils ont écrit une lettre à Gaston pour lui demander s'il pouvait s'occuper de leurs enfants pendant une journée. Mais il a mangé la lettre. Oui, Gaston aime bien manger le courrier. Alors Gaston n'était pas au courant qu'il devait s'occuper des petits aujourd'hui. Pas de soucis, on va aider Gaston à s'occuper d'eux. Oui, ce sera génial. Au revoir. Nounou Prune! Oh, c'est le roi. Qu'est-ce qu'il veut encore? Nounou Prune! Je ne trouve plus mes lunettes! Les avez-vous cherchées sur votre nez? Ah oui. Et maintenant, où est ma couronne? Nounou Prune! Oh, il faut que j'y aille. Amusez-vous bien tous les deux et oncle Gaston. Qui s'est monté sur le dos de Gaston? Et maintenant, les deux autres veulent monter aussi. Gaston a l'air un peu fatigué. Repose-toi un peu, Gaston. Nous, on va jouer avec les bébés coccinelles un petit moment. Jouons à rapporter. Allez, Amber, va chercher. Emerald veut jouer, lui aussi. Kiss aussi. Ils vont très vite. Ils ne s'épuisent donc jamais. Salut Ben, salut Oli. Oh, regardez des bébés coccinelles. Ils ne sont pas adorables. Leur nom, c'est Amber, Emerald et Kiss. Et Gaston, en fait, c'est leur oncle. Ils sont surexcités. On a vu. Il leur faut une sieste. Quand ma petite sœur ne fait pas la sieste, ça la rend trop fatiguée. Qu'est-ce qui se passe alors? Elle pleure. Vous voyez ce que je veux dire? Ils pourraient faire la sieste dans la grotte de Gaston. Et voilà, bébé coccinelle, maintenant vous allez pouvoir vous reposer. Ils n'ont pas vraiment l'air fatigués. Allez, allongez-vous. Oh, ils n'obéissent pas du tout. Comment on pourrait faire pour qu'ils dorment? Pour que ma petite sœur ait sommeil, ma mère lui lit des contes de fées. Gaston a des contes de fées. Mais on dirait qu'il les a tous mangés. J'ai beaucoup de livres de contes de fées chez moi. Ah, j'adore le linge propre. Gaston! Non! Je ne veux pas de traces de pas pleines de boue sur mon linge aujourd'hui. Merci beaucoup. Oh. Coucou, Nounou Prune. On a ramené les bébés coccinelles avec nous. Oui, je vois ça. Tu es fatigué aujourd'hui, Gaston. Ça veut dire qu'au moins, tu ne vas pas me sauter dessus et me lécher le visage. Oh, ça perd les popettes des bébés coccinelles. Oui, Amber, Emerald et
Eh bien, alors Gaston est une fille coccinelle en fin de compte. Non, Gaston est un garçon coccinelle. Il est leur oncle. Il s'occupe d'eux pour la journée. Est-ce qu'ils sont propres? Presque propre. Oh, comme c'est adorable! Des petits bébés coccinelles. Est-ce qu'ils peuvent rester là, maman? Je suis désolé, Oli, mais ce n'est Bien pas... sûr qu'ils peuvent rester. Ouais! Je vais leur lire un de mes contes de fées. Comme ça, les bébés coccinelles auront envie de dormir. Oh, où sont passés les bébés coccinelles? Ils sont partis. On dirait qu'ils sont en haut. Et ils sont dans la chambre de Pâquerette et Coquelicot. Je m'en charge, je vais les chercher. Non, Ben! Pâquerette et Coquelicot peuvent être légèrement dangereuses. Je vais y aller. Coccinelle, Coccinelle. Pâquerette, Coquelicot, ce ne sont pas vos poupées. Ce sont des bébés coccinelles. Coccinelle. Ah, ils sont là. Combien y a-t-il de bébés coccinelles en tout? 3. On dirait qu'il y en a 4 maintenant, et l'un d'eux porte une couronne. Oh non, c'est maman. Pâquerette et Coquelicot l'ont transformé en bébé coccinelle. Coccinelle, Coccinelle. Pâquerette, Coquelicot, c'est une grosse bêtise d'avoir transformé votre mère en coccinelle. Ouf, merci mon chéri. Oh mince! C'est pas grave, Roi Chardon. C'est juste qu'ils sont trop fatigués. C'est vrai. Où sont tes livres de contes de fées, Oli? Ils sont dans ma chambre. On dirait que le lit de Oli leur plaît bien. Ils ont vraiment beaucoup d'énergie. J'adore ce livre de contes de fées. Non, Gaston, ce n'est pas pour manger. Balance, mon bébé, dans l'arbre tout en haut. Si le vent souffle, balance le berceau. Si la branche casse, le berceau tombera. Et en bas iront le bébé, le berceau et tout ça. Et en bas iront le bébé, le berceau et tout ça. C'est pas très agréable. Tu as raison. Et si on essayait celui-là? C'est une histoire de coccinelle. Coccinelle, coccinelle, vole jusqu'à ta maison. Ta maison est en fait... oh mince, celui-là est encore plus effrayant. Essayons donc celui-là. Il était une fois 3 petits cochons. Tu ne pourrais pas faire en sorte que ça parle de coccinelle, Ben? D'accord. Bon, alors voilà. Il était une fois 3 petites coccinelles. Chacune d'elles construisit une petite maison. L'une d'elles était en paille, l'une d'elles était en bois et l'une d'elles était en briques. Qu'est-ce qui se passe après? Bien. Un jour, un grand méchant loup est venu vers la maison en paille et il a soufflé et soufflé et il a... Mais attends, Ben, est-ce que cette histoire se finit bien? Voyons voir. Non. Je veux dire, disons simplement que les 3 petits cochons, je veux dire coccinelles, vécurent heureuses et eurent beaucoup d'enfants. Donc, le loup n'en a même pas mangé une seule, même pas une seule? Non, 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 bien sûr que non. Tout s'est bien fini, vraiment, et fin. Ben, regarde, ils se sont endormis. Oh oui, on a réussi. À quelle heure leur papa et leur maman doivent venir les chercher? Oh, mais j'y pense. Leur maman et leur papa ne sauront pas où on est. Que se passe-t-il, Gaston? Il a entendu quelque chose. Bien joué, Gaston. Ils nous ont trouvés. Ils se sont déjà réveillés. Comment ça se fait qu'ils ont autant d'énergie à nouveau? C'est peut-être en rapport avec le fait qu'ils aient dormi. Oui, ma petite sœur a toujours une tonne d'énergie après avoir fait la sieste. C'est vrai qu'ils aiment bien leur oncle Gaston. Et oncle Gaston les aime aussi. Gaston chez le vétérinaire. Ben! Bonjour,
papa. Tu n'as même pas commencé à faire tes bagages. On part en vacances aujourd'hui, tu te souviens? Enfin, on part seulement quelques jours, mon chéri. Essaie de te détendre un peu. Je vais essayer, ma chérie, mais tu sais que les vacances, ça me stresse toujours. Bonjour, Ben. Bonjour, Oli. J'emmène Gaston chez le vétérinaire. Tu veux nous accompagner? Oui. Non, 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 désolé, tu n'iras nulle part, Ben. Tu dois rester à la maison et faire ta valise pour les vacances. S'il te plaît, laisse-moi y aller, papa. J'aurai tout le temps de faire mes bagages en rentrant, on ne part pas tout de suite. Et on sera vite de retour. Gaston a juste rendez-vous pour sa visite annuelle. Bon, d'accord, mais après la visite, tu rentres directement. Pas question de traîner en route. Oui, papa. À tout à l'heure. Pourquoi as-tu mis une laisse à Gaston? Il n'avait pas très envie d'aller chez le vétérinaire. C'est la première fois qu'il y va. Nous sommes arrivés. Voilà la clinique. Ne t'inquiète pas, Gaston. Le vétérinaire est une femme très gentille. Bonjour, Fraise. Nous venons voir le vétérinaire. Oui, ma mère. C'est elle, le vétérinaire. Entrez. Maman, Ben et Oli ont emmené Gaston pour sa visite annuelle. Bonjour Gaston, tu n'as aucune raison de t'inquiéter. Allez Gaston, sur la table, je vais t'examiner. Oui, tu es un bon garçon. C'est bien, je vais regarder dans ta bouche. Tu as de belles dents bien saines. Wow, vous êtes vraiment doué avec les animaux. C'est normal, je suis vétérinaire. Et c'est ma mère. Je vais ausculter tes yeux. Ses yeux ont l'air énormes à travers la loupe. C'est presque terminé. Je vais prendre ta température. Tu n'as pas de fièvre. Tu te portes très, très bien. Gaston, tu es une coccinelle en excellente santé. Voilà un autocollant. Pour un garçon très courageux. Au revoir Gaston. Je ne devrais pas avoir besoin de te voir avant l'année prochaine. Bravo, tu es très courageux. Mais enfin, pourquoi Ben met-il aussi longtemps? Calme-toi, voyons. Il nous reste des heures avant le départ. Détends-toi. Nous voilà. Et tu arrives juste à temps. Nous avons de très bonnes nouvelles. Gaston est en excellente santé. Et le vétérinaire lui a donné un autocollant parce qu'il a été vraiment très courageux. C'est bien. Allez, Ben, va faire tes bagages. On part en vacances, tu te souviens? Papa, je viens d'avoir une très 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 bonne idée. Oui. Gaston pourrait partir en vacances avec nous. Oh oui, c'est une merveilleuse idée. Non, ce sont des vacances en famille. Mais Gaston fait partie de la famille. Là où nous allons, les animaux ne sont pas autorisés. Si, ils sont autorisés. Non, Gaston ne viendra pas. Un point, c'est tout. Oh. Maintenant, pour la énième fois, Ben, monte dans ta chambre faire ta valise. Oui, papa. Allez, Ben, je vais t'aider avec ta valise. Les fées sont très douées pour faire les bagages. Et moi, je suis une fée. Je vais vous aider, moi aussi. Très bien. Qu'est-ce que je vais mettre dans ma valise? Le plus simple, c'est peut-être d'emporter toutes tes affaires. Et si tu emportais ce ballon? Tu as envie de jouer, n'est-ce pas, Gaston? Attrape! Bravo! Gaston est très doué pour attraper au vol. Allez, mon grand, attrape! Gaston, est-ce que ça va? Il s'est blessé une antenne. On doit le ramener chez le vétérinaire. Ben, est-ce que tes bagages sont enfin prêts? Oui, papa. Bien, maintenant plus rien ne nous empêche de prendre la route. On pourra partir dès que je serai revenu de chez le vétérinaire. De chez le vétérinaire? Mais... Oh... Prends bien soin de cette jambe, et 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 de Maman, Gaston vient de se blesser. Le pauvre, faites-le entrer tout de suite. Je ne m'attendais pas à te revoir de si tôt, Gaston. Tu dois avoir très mal, n'est-ce pas? Je vais te faire un petit bandage. Et je vais pulvériser un peu de poudre magique pour que tu guérisses plus vite. Voilà.
Gaston gratte la poudre de guérison. Non, Gaston, tu ne dois pas te gratter, sinon tu ne vas pas guérir. Je vais te mettre une petite collerette en plastique. Comme ça, tu ne pourras plus te gratter. Oh, désolé, Gaston. Voilà un autre autocollant, parce que tu as été très courageux. Sois prudent maintenant. Je ne veux pas te revoir avant que tu sois guéri. Ma chérie, est-ce que tu as pensé à prendre nos billets de vacances? Oui, les voilà. Parfait. Lance-les-moi par la fenêtre. Oh, je ne suis pas sûre que ce soit une très bonne idée, tu sais. Et si tu ne les rattrapais pas? Ah non, ne t'inquiète pas. D'accord, si tu en es sûre. Tu vois, les elfes sont doués pour attraper au vol. Et moi, je suis un elfe. Pourquoi Gaston porte-t-il cette grande collerette? Mais arrête de rire, papa. Tu vas vexer Gaston. Oh, désolé, Gaston. Voilà les clés de la voiture. Tu veux que je te les apporte? Lance-les par la fenêtre, je vais les attraper. D'accord, si tu en es sûre. Gaston a attrapé les clés. Gaston est très doué pour attraper, même avec sa collerette. Oui, bravo Gaston. Donne-moi les clés de la voiture maintenant. Il a avalé les clés. Les clés sont dans l'estomac de Gaston. Arrête de secouer ce pauvre animal. Mais il a avalé les clés de la voiture. Il faut qu'on les récupère. Oli, est-ce que tu as ta baguette magique? Oui, monsieur Elfe. Bien, utilise la magie pour ouvrir le ventre de notre ami Gaston. Comment? Je ne suis pas sûre que ce soit une très bonne idée. Il faut qu'on ramène Gaston chez le vétérinaire. Elle pourra récupérer les clés. Alors allons-y, vite! Bonjour Gaston, je ne m'attendais pas à te revoir de sitôt. Qu'est-ce qu'il t'arrive? Il a avalé mes clés de voiture. Bien, Gaston, je vais devoir t'examiner. Je vois. Bien, bien. J'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Laquelle? L'antenne de Gaston est guérie. Hein? Je vais pouvoir lui retirer sa collerette. Hurrah! Et voilà un autocollant pour avoir encore une fois été si courageux. Tout ça c'est très bien, c'est mignon et tout ça, mais comment je fais pour récupérer mes clés de voiture? Oh, c'est vrai. Très bien, je vais voir ce que je peux faire. Jetons un œil à l'orifice avant. Rien de ce côté. Et l'orifice arrière? Rien de ce côté non plus. Jetons un œil à son ventre. Je vais faire une radio. Ne bouge plus. Les clés sont là. Je les vois. Alors, comment on les fait sortir? On laisse la nature suivre son cours. On laisse la nature suivre son cours? Qu'est-ce que ça veut dire? Je crois que ça veut dire attendre qu'il les rejette par les voies naturelles. C'est tout à fait ça. On n'a plus qu'à le suivre jusqu'à ce qu'il fasse ses besoins. On dirait que Gaston est sur le point de se libérer. C'est vraiment dégoûtant. Mais au moins, on pourra récupérer les clés. Il a juste fait pipi. Oh, il est vraiment adorable. Il faut être patient, il finira bien par rendre les clés tôt ou tard. Comment tôt ou tard? Mais on est déjà très en retard. On devrait être sur la route depuis longtemps maintenant. Vous avez récupéré les clés? Nous devons attendre que la nature suive son cours. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous devons attendre que Gaston ait envie de... Gaston se met à tousser. Mais qu'est-ce qu'il a encore? Les clés! Monsieur Elfe, on peut dire que vous avez eu de la chance. Oui. Alors là, Gaston, je pense que tu mérites bien un autre autocollant pour avoir été si courageux. Gaston aura bientôt plus d'autocollants que de tâches. Gaston a traversé bien des épreuves. Il lui faudrait un endroit douillet et confortable pour se reposer. Il pourrait peut-être venir en vacances avec nous. Ce serait vraiment l'idéal. Je suis désolé, mais j'ai déjà dit que Gaston ne pouvait pas nous accompagner. Mais c'était avant qu'il ne se blesse. Il n'a pas de passeport l'autorisant à voyager. Je peux lui donner un passeport? Cette fois, c'est réglé. Gaston peut venir en vacances avec nous. Oui! Génial. Passe de très bonnes vacances, Ben. Que Gaston reste au chaud. Vous avez de la nourriture pour lui et un coussin? Oui. Au revoir, Gaston. Et surtout, n'oublie pas, je ne veux pas te revoir à la clinique avant très très longtemps.
C'est ton premier jour chez les Renardeaux, Ben. Est-ce que tu es content? Oui, papa. Oh, j'ai adoré être un renardeau quand j'avais ton âge. J'ai gardé mon chapeau. De mon temps, c'était Vieux Loup Gris, le chef. Ce doit être quelqu'un d'autre aujourd'hui. Je me demande qui c'est. Bienvenue chez les Renardeaux, les enfants. Je suis le nouveau chef. Bonjour, Nounou Prune. Ne m'appelez pas Nounou Prune. Je suis Chouette des Bois. Wouh, wouh, wouh. Bonjour, Chouette des Bois. Ouh. Salut, Oli. Salut, Ben. Bonjour, Nounou Prune. Qu'est-ce que vous faites ici? Je suis la nouvelle chef des Renardeaux. Vous devez m'appeler Chouette des Bois. Wouh, wouh, wouh. Oh, bonjour, Chouette des Bois. Vous devez aussi dire ouh, 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 monsieur Elfe. Ouh, ouh, ouh. Vous arrivez au bon moment pour les badges. Oh, est-ce que quelqu'un a gagné un badge? Ben, tu vas beaucoup t'amuser à essayer de gagner tes badges. Dis, papa, tu as gagné quel badge, toi, quand tu étais un renardeau? J'ai eu le badge de l'aventurier, celui du marin et le badge des nœuds. Le badge des nœuds? Oui, j'ai passé des jours et des jours à m'entraîner à faire des nœuds avant de pouvoir enfin décrocher mon badge. C'était beaucoup de travail, mais ça en valait la peine. Qui veut un badge? Quoi? Mettez-vous en rang et dites-moi quel badge vous voulez. C'est toi la première, Rose. Je peux avoir un badge d'aventurier, s'il vous plaît? Et un badge d'aventurier. Mais... Je peux avoir un badge de marin? Bien sûr. Et un badge de marin. Quel badge te ferait plaisir, Fraise? Un badge de nœud, s'il vous plaît. Et voilà pour toi. Arrêtez! Arrêtez tout de suite! On ne distribue jamais les badges comme ça! Pourquoi pas? Un badge, ça se mérite. Pour obtenir mon badge d'aventurier, j'ai passé 3 jours seul dans la nature. Eh bien, moi, j'ai regardé la télé toute une nuit pour décrocher mon badge de télévision. Un badge de télévision. Mais ce n'est pas ça du tout, être un renardeau. Quand on est un renardeau, on vit des aventures dans la nature. Des aventures? Mais ça a l'air génial! On adore les aventures. Monsieur Elfe, vous voulez bien nous emmener en aventure? Ce n'est pas moi qui décide, c'est Chouette des Bois. Bon, c'est d'accord. Allez, suivez-moi tous. Et voilà, on va vivre une super aventure dans la nature. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, d'abord, il faut trouver de la nourriture. Comment on fait pour en trouver? Chouette des Bois, vous devriez montrer aux enfants comment on se nourrit dans la nature. D'accord, par ici, les enfants. Alors là, ils vont voir. C'est pas facile de trouver à manger ici. Nous revoilà, on a trouvé. On a des glaces! Impossible! Si, il y a un vendeur installé juste là-bas. Mais c'est de la triche! Pardon, on devait trouver à manger. C'est ce qu'on a fait. Et maintenant, vous changez les règles. On vous a pris une framboise vanille, monsieur Elfe. D'accord, on va passer à autre chose. Est-ce que l'un d'entre vous sait se fabriquer un abri? Oh, moi, j'ai amené ma tante. Vous allez voir. Et voilà. À l'intérieur, il y a 5 chambres, une salle de bain, une télévision et il y a même une cave. C'est incroyable! Elle est géniale, cette tente! On ne peut pas dormir là-dedans. Et pourquoi pas? On peut vivre dans le confort, même en vacances. On a décidé de partir à l'aventure, pas en vacances. On va se fabriquer un abri avec 2 branches et une feuille. Alors, on met les 2 branches comme ça et... Yopla boum! On obtient quoi? 2 branches et une feuille. Et où va-t-on dormir? Mais par terre, voyons! C'est le lit de la nature. Un bon petit nid douillet. Pourquoi vous voulez dormir là alors qu'on a la tente? Vous ne comprenez pas. Les renardeaux, vous êtes prêts pour l'aventure? Oui! Bon, pour apprendre à se débrouiller dans la nature, il faut partir dans la nature comme au sommet d'une montagne. Quoi? Chouette des Bois, est-ce que vous pouvez nous emmener au sommet d'une montagne? D'accord. Abracadabra. Waouh! On est au sommet d'une vraie montagne! Fantastique! Maintenant, on va essayer de rentrer chez nous. Facile. Un coup de baguette magique. Et si vous n'aviez pas votre baguette avec vous? D'accord, je vais téléphoner. Pas de téléphone non plus. Allô? Allô? Alors là, ça va être beaucoup plus difficile de rentrer chez nous. Exactement. Mais quand vous aurez réussi, vous aurez mérité votre badge d'aventurier. Alors, par quoi on commence? On devrait d'abord essayer de trouver sur quelle montagne on est.
Bravo, Ben. C'est exactement ce qu'il faut faire. Chouette des Bois, sur quelle montagne vous nous avez emmenés? Aucune idée. Comment? Vous m'avez demandé une montagne. Je suis incapable de les différencier. Bon, ça va être encore plus compliqué. Pourquoi? Et parce qu'on ne sait même pas dans quel pays on est. Oh, Vous pourriez peut-être nous ramener chez nous et on va tout recommencer. impossible. Vous avez jeté ma baguette en bas. Oh oui. On n'a qu'à téléphoner. Mais vous avez aussi jeté le téléphone de Chouette des Bois. Oh oui. J'ai fait ça. Vous vouliez qu'on se perde? Eh bien, c'est réussi. Vous êtes content? Je suis sûre que Monsieur Elf ne nous aurait jamais emmenés en haut d'une montagne sans avoir prévu un plan pour nous ramener à la maison. Je te remercie, Fraise. D'accord. Je devrais pouvoir repérer où on est si j'utilise ma boussole. Voyons, le nord est par là et la position du soleil... Oh, bonté divine, on est sur l'Everest. Et qu'est-ce que c'est? Le mont Everest, la montagne la plus haute du monde entier. Est-ce que le mont Everest est loin de chez nous, papa? C'est un petit peu loin, Ben, oui. Et est-ce que c'est très haut? C'est un petit peu haut, Oli, oui. C'est simple, il suffit de descendre. Il suffit de descendre. Il suffit de descendre le mont Everest, la gigantesque et impitoyable montagne de roches et de glace. Cette succession de falaises escarpées que seuls les meilleurs alpinistes au monde ont su conquérir. Donc, le mont Everest, ce n'est pas vraiment un endroit adapté pour des enfants, c'est ça? Non, le mont Everest n'est pas fait pour les enfants. Alors, qu'est-ce qu'on fait, monsieur Einstein? Je ne sais pas. Oh, si seulement on avait ma tante. Ah, qu'est-ce que ça changerait? On pourrait regarder la télé. Je peux aller chercher de l'aide en volant? Tu risquerais de te faire emporter par le vent. Non, il nous faudrait quelqu'un qui soit capable de descendre cette montagne pour aller chercher de l'aide. Je sais! Gaston est un excellent alpiniste! Bonne idée, Ben! Fonce, Gaston! Fonce! Va chercher de l'aide! Gaston va mettre beaucoup de temps avant de revenir. D'abord, il doit descendre le mont Everest, puis traverser la jungle, puis le désert, et enfin l'océan avant d'arriver au petit royaume. Oh, bonjour, Gaston. Que dis-tu? Tous les enfants, Chouette des Bois et Monsieur Elf sont tous coincés en haut d'une montagne, c'est ça? Eh bien, voilà une mission pour Vieux Loup Gris. Ah oui! Allez, emmène-moi, Gaston. Est-ce que c'est encore loin? Et là, c'est encore loin? Oh, on est bientôt arrivé. Dis donc, c'est très très loin. Gaston est parti depuis longtemps. J'espère qu'il va bien. Gaston! Et il a amené Vieux Loup Gris. Je suis vraiment contente de vous voir, vieux fou gris. C'est Vieux Loup Gris. Et vous devez dire... Aouh! D'accord, aouh! Quel est votre plan, Vieux Loup Gris? Aouh! Vous avez pris l'hélicoptère Elf pour nous sauver? Ou vous avez amené une équipe d'alpinistes Elf pour nous aider à descendre? Eh bien, en fait, je me suis précipité pour vous sauver, mais je dois admettre que vous êtes un peu plus loin que je ne le pensais. Donc, en fait, vous êtes venu jusqu'ici tout seul et vous n'avez absolument pas prévu de plan. Oui, c'est à peu près ça. Vous pourriez peut-être faire un peu de magie? Je voudrais bien, mais il a jeté ma baguette magique. Ah, c'est donc pour ça que je l'ai retrouvé en bas de la montagne. Ah, c'est tellement bon de te revoir. Bon, vous voulez bien nous ramener d'un coup de baguette? No problemo. C'était vraiment une aventure géniale. Merci, Chouette des Bois. Oh, oh, oh! Tu devrais plutôt remercier Monsieur Elf parce que c'était son idée. Merci, Monsieur Elf. Merci, papa! C'était super! Oh oh! Eh bien, je crois que vous avez tous mérité votre badge d'aventurier. C'est vrai. Et voici un badge d'aventurier pour tout le monde. Merci, Vieux Loup Gris. Et pour avoir été chercher de l'aide pour les renardeaux qui étaient en grande détresse, l'un d'entre vous mérite le badge de secouriste. Mais qui est-ce? C'est Gaston, bien sûr. Gaston à la rescousse!